Mich, les internautes, Mich. Qu'est-ce qu'il advient de l'avenir de Mich, les amis? Va-t-on le vendre? Va-t-on le garder? Mais non les collègues, pas de panique, bien évidemment qu'on va le garder, notre Mich, c'était un prank. Tout simplement parce que ce camping-car, on l'adore, je pense que maintenant vous avez bien compris que celui-ci, on était amené à le garder très longtemps parce qu'il convenait parfaitement à nos besoins. Et en fait, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour faire une piqûre de rappel sur l'état actuel de Mich, car très bientôt, je vais m'attaquer sur le covering. Là, j'ai enfin terminé mes chantiers abonnés. Bon, j'en ai encore quelques-uns qui arrivent, mais là, je me suis donné un laps de temps pour effectuer les travaux sur Mich, en plus des vidéos que je dois faire. Et pour ce faire, d'ailleurs, vous allez avoir beaucoup de live bricolage parce que faire des montages, ça prend trop de temps et je m'en sortirai jamais sinon. Quand tu fais un covering comme ça, il y a beaucoup de travail. Si il faut que je filme tout et que je fasse des montages, ça va être très compliqué. Donc vous allez avoir pas mal de live bricolage sur des réparations, sur la mise en place de l'adhésif lorsque je vais faire le covering. Voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça sur une série de live bricolage, mais il n'y aura pas de vidéo proprement dédiée. Là, la vidéo, c'est vraiment vous montrer dans l'état qu'il est actuellement et on refera une vidéo lorsqu'il sera terminé pour vous montrer comment il sera fini. Donc pour info, Mich a l'éternel souci, la gangrène sur les véhicules de cette génération, c'est-à-dire la peinture qui s'enlève, qui se barre toute seule. Alors Dieu merci, on n'a pas beaucoup de tôle sur lui, on a le capot et les deux ailes avant. Voilà, tout le reste c'est du plastique, donc on n'a pas ce problème. Donc je voulais voir un petit peu comment ça vieillissait. C'est aussi pour ça que j'ai un peu traînaillé et là ça m'a l'air plus ou moins stabilisé. Donc là ce qui va se passer, ça va être ponçage, mise en après du capot et des ailes et ensuite reponçage et là on pourra enfin attaquer la pose du covering. Pour information, Mich est un Adria de 2010 et c'est vrai que le support à l'âge de ces années, la déco était toute fracassée puisque avec le soleil forcément une déco qui a 15 ans, vous vous doutez bien que les adhésifs au bout de 15 ans c'est quand même dur. Là on voit bien en fait l'état du support qui est bien fatigué et les zones brillantes, c'est là où il y avait la déco initiale. Donc jusqu'à présent sur Mich, ça a été surtout des améliorations en termes d'autonomie, en termes de confort intérieur. Mais c'est vrai qu'en esthétique, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait récemment un coup de propre au niveau des jantes. Et récemment, j'ai teinté les feux à l'avant pour mettre une teinte légère. Voilà, fumé léger comme ça, je trouve que c'est trop beau. Ça avec le covering, ça va être juste magnifique. Donc ça, c'est pareil, ça on va le recouvrir parce que vous voyez, ça a quand même bien vieilli, enfin plutôt mal vieilli on va dire. Donc c'est pas très joli. La calandre ici, pareil, ça a pas mal pris avec les années. Donc pareil, là ici je vais lui mettre un petit coup de noir histoire de faire propre cette partie-là. Là ici, la peinture était toute barrée, donc c'est pour ça que là ça a été poncé et mis à nu. Donc ça, apprêtage très bientôt. Tous les joints vont être refaits. Tous les joints de casquette, le joint de liaison qu'on a ici, le joint de descente qu'on a là, le joint de descente également qu'on a ici. J'avais déjà commencé aussi à réparer les plastiques. Là, le plastique était fendu, était pété. Là-bas également. Et j'ai un appareil pour ça qui fait fondre le plastique. Et en fait, tu viens réparer et ressouder les plastiques existants. Donc ça, j'en ai encore pas mal à faire sur la partie arrière qui est complètement cassée. Je vais vous montrer. Voilà, sur la partie arrière ici. Donc là, il est cassé là. Il est cassé à l'intérieur. Là, là, on voit carrément qu'il est complètement pété ici dessous. Donc toute cette partie-là, voilà, il faut que je la répare également. Et seulement après, on va pouvoir attaquer le covering des éléments gris comme ça. Puisque là, dans un premier temps, ça va être de faire tout le gris et ensuite, je ferai tout le blanc. Là, on voit clairement comment ça a vieilli. Voilà, je ne pouvais pas laisser ça comme ça, c'était pas possible. Pour les joints butiles qui coulent comme ça, moi, ce que je vais faire, je vais nettoyer, je vais faire mon covering et ensuite, je mettrai un joint en périphérie pour venir bloquer le butyle, pour l'empêcher de couler. Alors, il y en a qui vont me raconter encore leur salade, qui vont crier au scandale, que s'il y a une infiltration, l'eau elle peut pas s'écouler en bas, elle va rester bloquée dedans. Faut arrêter les conneries là. De où, s'il y a de l'eau qui rentre, elle va sortir ici à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va pas aller se loger
dans la paroi intérieure et faire pourrir cette paroi. Il faut arrêter de croire que si l'eau rentre, elle va ressortir ici. Elle a un petit chemin, l'eau, et elle sait qu'elle doit ressortir là et pas dedans. Non mais ça c'est vraiment des conneries, donc il faut arrêter avec ça. Moi d'origine, il y a déjà un joint qui a été fait par la marque sur la partie haute. Ici bien évidemment, on n'a pas de risque d'infiltration puisqu'on est sur de la verticale. Moi, si je fais un joint, c'est juste pour bloquer le butyl et empêcher qu'il coule. J'ai pas intérêt en fait à refaire le joint butyl des baies puisque j'ai zéro infiltration dans mon véhicule. Donc je vois pas l'intérêt d'aller démonter toutes les baies, tout ça pour ça. Non, aucun intérêt. Dès lors que je n'ai pas d'infiltration, je touche pas. Je fais un coup de propre ici, un coup de joint en 521 UV et c'est nickel. Voilà, ça sert à rien de se prendre la tête à vouloir démonter les baies. Alors s'il y en a qui ont que ça à foutre, bah allez-y, démontez vos baies et changez vos joints butyl. Moi, je vais faire un petit joint propre pour bloquer le butyl existant. C'est ce que j'ai fait sur mon Rapido auparavant. Voilà, et je n'ai jamais eu de problème d'eau qui reste soi-disant bloquée dans les baies, quoi. Là, ça c'est la maladie hein, sur les Adria. C'est pas du tout une couleur d'origine, hein, ce marron. On a aussi le phénomène là, de l'autre côté, hein, partout. Donc pour pallier à ça, ce que je vais faire, je vais coller ici du carbone noir et puis ça va être magnifique. Donc ça fera gris mat, carbone noir et le blanc perle qui va venir ici sur la carrosserie. Ça va être condamné puisque ça ne sert plus à rien. Vous voyez, il y a pas mal de petites réparations quand même à faire entre temps. Bon les amis, c'est ici que se termine cette petite vidéo. Donc vous allez pouvoir suivre l'avancée des travaux de Mich Mich essentiellement sur des live bricolages, puisque l'avantage des live bricolages, il n'y a pas de montage, on gagne du temps et moi ça m'évite aussi d'en perdre beaucoup puisque j'ai un laps de temps assez réduit pour effectuer les travaux sur Mich Mich. Donc c'est la meilleure des façons, ça va être de vous faire des live bricolages et une fois qu'il sera terminé, on refera une vidéo et je vous montrerai vraiment le véhicule fini, comment il est. Allez chers amis, c'est ici que se termine cette petite vidéo. Sur ce, je vous remercie de l'avoir visionné. Pensez à me mettre un petit pouce, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour les travaux sur Mich Mich. Salut les amis, ciao.